Si vos matins semblent précipités et votre esprit déjà en ébullition, vous n'êtes pas seulement fatigué, vous êtes désaligné. Cette anxiété matinale constante n'est pas qu'une humeur, elle tue votre élan. Lorsque vos premières pensées sont stress et pression, vous portez cette énergie dans chaque décision, chaque tâche, chaque interaction. Mais il n'a pas à en être ainsi. Commencez votre journée avec calme, clarté et intention changent tout. Soudain, votre esprit est clair. Vous ne réagissez pas, vous dirigez. Vous avancez avec concentration, avec un but. C'est là que les vraies victoires se produisent. Pas dans le chaos, mais dans le calme qui le précède. Vous apprendrez bientôt comment concevoir un matin calme et intentionnel. Un matin qui éclaircit votre esprit, centre votre concentration et donne le ton pour une journée réussie. Éveillez-vous avec un but. Chaque lever de soleil offre un choix puissant. Soit vous vous levez avec un but, soit vous dérivez sans but. Ce choix, bien que petit en apparence, détermine la trajectoire de votre journée entière et, par extension, de votre vie. Bien avant que le monde ne s'éveille, avant que les distractions ne prennent le dessus, un espace sacré existe. C'est dans ce silence que des esprits brillants comme Andrew Carnegie ont trouvé leur plus grande force. Carnegie, titan de l'industrie, comprenait une vérité souvent négligée: vos matins définissent votre destinée. Il n'a pas trébuché sur la richesse ou le succès. Il les a façonnés, moment après moment, en commençant par la première heure de chaque jour. Pour lui, chaque matin n'était pas simplement le début de 24 heures, mais la scène d'ouverture d'un chef-d'œuvre encore à peindre. Il se levait avec un but, non par habitude. Il se levait avec une vision, non dans la confusion. Il comprenait que la manière dont vous commencez détermine comment vous finissez. Votre première heure éveillée est le gouvernail de votre vie. Avant que le soleil ne touche la terre, avant que les réunions ne soient planifiées, vous avez un moment sacré, une page vierge. À ce moment, vous devez choisir: laisserez-vous la journée vous définir, ou définirez-vous la journée? Ceux qui se lèvent sans but deviennent victimes des circonstances. Leur humeur dépend de la météo, des nouvelles ou de l'agenda d'autrui. Ils sont comme une feuille dans le vent, espérant que quelque chose de bien arrivera, sans jamais diriger leurs efforts. Ils se réveillent tard, se précipitent dans leur routine et se demandent pourquoi leur vie semble hors de contrôle. Mais ceux qui se lèvent avec intention sont différents. Ils traitent le matin comme un rituel sacré. Ils méditent, visualisent, écrivent, planifient. Ils se rappellent leur vrai pourquoi, le feu qui les anime. Ils ne se réveillent pas pour fuir le sommeil. Ils se réveillent pour poursuivre leur vision. Ils savent précisément où ils vont, car ils y sont déjà allés dans leur esprit avant que leurs pieds ne touchent le sol. La clarté est un pouvoir, et la clarté naît dans le calme du matin. Quand le monde dort encore et que vos pensées sont indisturbées, vous pouvez entendre votre voix intérieure, celle qui murmure la vérité, celle qui se souvient de vos rêves. Dans cette heure, vous vous reconnectez avec votre moi profond, loin des masques et des attentes du monde. Les matins de Carnegie n'étaient pas remplis de distractions, mais de détermination. Il ne se réveillait pas pour réagir au monde. Il se réveillait pour créer son monde. C'est ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Une vie de grandeur ne se construit pas dans des moments grandioses, mais dans de petits choix constants. Et le choix le plus important est la manière dont vous commencez votre journée. Alors, demandez-vous, que disent vos matins de votre vie? Sont-ils chaotiques, précipités, sans direction? Ou sont-ils calmes, concentrés et remplis de buts? Ne cherchez pas l'inspiration. Concevez vos matins pour devenir votre propre inspiration. Avant de sortir du lit demain, faites une pause, fermez les yeux, imaginez votre journée idéale. Voyez-vous avancer avec puissance, parler avec clarté, agir avec confiance. Ressentez l'énergie de vos rêves qui vous tire vers l'avant. Laissez cette vision donner le ton. Puis levez-vous, non lentement, non paresseusement, mais avec urgence et conviction. Car le monde n'a pas besoin de plus de gens qui dérivent. Il a besoin de gens comme vous, éveillés, conscients et animés par un but. Le pouvoir de fixer des objectifs. Imaginez le pouvoir de commencer votre journée en passant en revue des objectifs clairs et précis. Avant que le bruit du monde n'envahisse votre esprit,
Avant que les distractions ne diluent votre concentration, prenez un moment pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Cet acte d'intention, fixer des objectifs, peut changer la trajectoire de votre vie entière. Considérez l'exemple de Thomas Edison. Son succès n'était pas un coup de chance ou un don aléatoire de l'univers. Chaque matin, Edison abordait sa journée avec un but. Il savait exactement ce qu'il voulait accomplir. Ses objectifs n'étaient pas des rêves flous flottant dans son esprit. Ils étaient tangibles, spécifiques et écrits. Chacun était un pas délibéré vers l'avenir qu'il envisageait. Quand vous écrivez vos objectifs, quelque chose de puissant se produit. Vous ne faites pas que noter une liste de tâches. Vous déclarez votre engagement envers votre futur moi. Vous faites un contrat avec votre propre esprit. Les objectifs ne sont pas de simples souhaits. Ce sont des engagements. Et les engagements, lorsqu'ils sont honorés, deviennent réalité. La différence entre une vie de médiocrité et une vie de maîtrise réside souvent dans cette habitude simple, la révision quotidienne d'objectifs spécifiques. Pas une fois par an, pas une fois par mois. Chaque matin, visualisez ceci, vous sortez un carnet ou un journal. Vous notez les 3 ou 4 choses les plus importantes à accomplir aujourd'hui. Vous imaginez leur achèvement de manière vivante. Vous ressentez la fierté, le progrès, l'élan. Ce simple rituel ne vous prépare pas seulement mentalement. Il conditionne votre subconscient à remarquer les opportunités, à résister aux distractions et à rassembler l'énergie nécessaire pour agir. Ce n'est pas une fantaisie. C'est de la neuroscience. Le cerveau est orienté vers les objectifs par nature. Quand vous lui donnez une cible, surtout une renforcée par l'écriture et la visualisation, il commence à travailler en arrière-plan, filtrant les informations, prenant des décisions, guidant le comportement. C'est comme si vous aviez activé une boussole intérieure, pointant fermement vers l'avenir désiré. Edison comprenait cela. Il ne commençait pas sa journée sans but. Il commençait avec des questions, des défis, des expériences, des intentions. Chaque invention, chaque percée était le résultat de cette clarté habituelle. Ces réalisations n'étaient pas des moments isolés de génie. Elles étaient les résultats d'un effort quotidien structuré et concentré. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Vous n'avez pas besoin d'inventer l'ampoule pour vivre avec intention. Vous devez seulement décider aujourd'hui de reprendre vos matins, de les traiter comme sacrés, de reconnaître qu'avant que le monde ne tente de détourner votre attention, vous avez la chance de façonner votre destinée. Écrivez vos objectifs chaque matin. Pas seulement des visions à long terme, mais des étapes à court terme. Que faut-il faire aujourd'hui? Quelle action, même petite, vous fera avancer? Et une fois que vous les avez écrits, ne vous arrêtez pas là. Visualisez leur achèvement. Voyez-vous terminer cette présentation, passer cet appel difficile, écrire cette proposition, faire cette marche, lire ce chapitre. Plus votre image mentale est claire, plus votre motivation émotionnelle est forte. Car votre subconscient ne distingue pas entre la réalité imaginée et la réalité réelle. Il répond à l'émotion, à la clarté et à la répétition. Plus vous visualisez votre succès de manière vivante, plus vous êtes susceptible de l'atteindre. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau visualisent des victoires, pourquoi les performeurs d'élite répètent leur triomphe dans leur esprit avant de monter sur scène. Vous n'êtes pas différent. Votre vie est votre scène. Alors, quels sont vos objectifs pour aujourd'hui? Sont-ils écrits? Sont-ils clairs, réalisables, significatifs? Ou sont-ils juste des idées flottantes attendant le bon moment ou la bonne humeur? N'attendez pas. Créez le moment. Votre habitude quotidienne de fixation d'objectifs n'est pas juste un truc de productivité. C'est un mode de vie, une déclaration de qui vous êtes et de qui vous devenez. Avec le temps, ces petits moments s'accumulent. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et soudain, vous avez construit quelque chose d'extraordinaire. Pas par hasard, mais par choix. Rappelez-vous, l'avenir n'arrive pas tout formé. Il est façonné dans le calme du matin, dans l'encre de votre stylo, dans les images de votre esprit. Commencez chaque jour comme Edison, avec clarté, but et refus de dériver. Vous avez le pouvoir. Utilisez-le.
Fixez vos objectifs. Écrivez-les. Visualisez leur achèvement. Et ensuite, faites-les devenir réalité. Exploitez l'élan du matin. L'élan est une force puissante. C'est le moteur silencieux qui alimente les grandes réalisations. Et il commence au moment où vous ouvrez les yeux. Les premières heures de votre journée ne sont pas seulement des minutes sur l'horloge. Elles sont la rampe de lancement de tout ce que vous ferez, ressentirez et accomplirez dans les heures à venir. Exploitez l'énergie qui vient d'un début productif, et vous créez une réaction en chaîne de succès. Regardez le passé pour preuve. Les magnats industriels comme John D. Rockefeller n'ont pas trébuché sur le succès. Ils l'ont construit jour après jour, heure après heure. Leur arme secrète? La productivité matinale. Bien avant que le monde ne s'agite, ils étaient déjà en mouvement, transformant l'intention en action et les rêves en plans. Rockefeller comprenait un principe d'or: commencer fort crée un élan imparable. Quand vous commencez votre journée avec puissance et clarté, vous gagnez en vitesse. Cette première tâche, surtout si c'est la plus difficile, devient un catalyseur. Elle donne le ton. Elle dit à votre esprit: je suis en contrôle. Je progresse. Et avec cette première victoire, le reste de la journée commence à obéir à votre commandement. Vous portez ce sentiment d'accomplissement comme une torche, éclairant chaque autre tâche sur votre chemin. Imaginez la différence. Une personne se réveille, traîne au petit déjeuner, et commence à travailler à la mi-matinée, déjà en retard. Une autre se réveille avec un but, identifie sa tâche la plus exigeante et la termine avant que les autres n'aient même commencé. Qui, selon vous, se sent plus confiant, plus énergisé, plus en contrôle? C'est la magie de l'élan. Une fois que vous le ressentez, il vous propulse avec presque aucune résistance. La psychologie est simple. Quand vous accomplissez quelque chose de difficile tôt, vous déclenchez une réponse de récompense dans votre cerveau. Ce sentiment d'accomplissement libère de la dopamine, un produit chimique de motivation et de dynamisme. Vous ne vous sentez pas seulement bien, vous vous sentez puissant, et cette puissance se répercute sur tout ce que vous faites. Les réunions semblent plus significatives. Même les petites tâches sont traitées avec plus de précision. Mais l'élan ne stimule pas seulement la productivité, il réduit le stress. Quand vous affrontez votre plus grand défi de front et le surmontez tôt, vous libérez votre esprit de l'anxiété de l'évitement. Vous ne portez plus le poids des affaires inachevées. Au lieu de cela, vous remplacez le stress potentiel par une victoire solide. Vous passez d'un état d'esprit défensif à un état offensif. Et ce changement peut redéfinir toute votre expérience de la journée. Gagner vos batailles matinales ne concerne pas la perfection. Il s'agit de progrès. Il s'agit de choisir la discipline plutôt que le retard, l'action plutôt que l'anxiété. Il s'agit de créer un modèle de mouvement qui devient un rythme et, finalement, un mode de vie. Un petit acte de courage le matin peut se répercuter en résultats massifs d'ici le soir. Alors, quelle est votre première bataille? Est-ce une conversation difficile que vous repoussez? Un rapport compliqué qui demande une concentration profonde? Un entraînement qui défie votre volonté? Quoi que ce soit, affrontez-le en premier. Pas après vous être échauffé. Pas quand le moment semble parfait. Parce que la vérité est que attendre ne rend pas les tâches difficiles plus faciles. Cela les rend plus lourdes. Plus elles traînent, plus elles drainent votre énergie et votre attention. Mais quand vous les faites tôt, vous soulevez ce poids de vos épaules et vous vous donnez la liberté de bouger. Laissez votre matin être une déclaration. Qu'ils disent: aujourd'hui, je n'attends pas l'élan. Je le crée. Rappelez-vous ceci, la manière dont vous commencez détermine jusqu'où vous irez. Votre énergie, votre discipline, votre élan, tout commence par un choix. Et le choix le plus puissant que vous puissiez faire est de commencer fort. Gagner le matin, gagner la journée. Construire la résilience par des habitudes quotidiennes. La vie vous testera, pas une fois, pas deux fois, mais à répétition, souvent quand vous vous y attendez le moins. Pourtant, dans cette vérité réside un cadeau extraordinaire. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de renforcer votre résilience. Ce n'est pas seulement l'aube d'un nouveau jour. C'est un champ de bataille pour votre croissance intérieure,
Une heure sacrée pour préparer votre esprit et votre âme à tout ce qui vous attend. Peu de gens l'ont mieux compris que Winston Churchill. À la tête de la Grande-Bretagne pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, Churchill est resté inébranlable alors que les bombes tombaient et que l'incertitude planait à l'horizon. Sa force n'est pas née par hasard. Elle a été forgée par la discipline, la clarté et un refus obstiné de céder. Les matins de Churchill n'étaient pas oisifs. Ils étaient intentionnels. Il accueillait le jour non comme une routine, mais comme une préparation pour diriger sous pression. La résilience n'est pas un trait réservé à quelques élus. C'est une compétence, un muscle qui se renforce chaque fois que vous le mettez à l'épreuve. Et comme toute force, elle se construit par un effort constant. Chaque matin, vous avez la chance d'entraîner ce muscle. La question est, la saisissez-vous? Commencez par embrasser de petits défis avec intention. Prenez la douche froide. Marchez quand il est plus facile de rester assis. Terminez ce que vous commencez. Ces actions peuvent sembler simples, mais elles ne sont pas insignifiantes. Ce sont des déclarations silencieuses à vous-même que vous êtes capable, discipliné et prêt à faire ce que d'autres ne feront pas. Dans les petits actes d'inconfort, votre résolution se forge. Les personnes résilientes ne se préparent pas à l'adversité après qu'elle a frappé. Elles s'entraînent quotidiennement. Elles rencontrent l'inconvenance avec un état d'esprit proactif. Quand quelque chose va mal, elles ne demandent pas « Pourquoi moi ?». Elles demandent « Et maintenant ?» Ce changement de perspective est la pierre angulaire de la robustesse mentale. Il ne s'agit pas d'être insensible à la lutte. Il s'agit d'être indomptable face à elle. Les revers ne sont pas des interruptions sur votre chemin. Ils sont des étapes essentielles. Quand vous commencez votre matin avec l'état d'esprit que les défis sont des opportunités, votre réponse à l'adversité change. Vous cessez de résister à la douleur et commencez à la transformer. C'est ainsi que le caractère se forme. Pas dans la facilité, mais dans l'endurance. Faites de cela votre rituel matinal, avant que le bruit du monde n'entre. Asseyez-vous avec vous-même. Respirez. Réfléchissez. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour devenir plus fort? Puis agissez. N'attendez pas le confort ou le moment parfait. Le moment parfait est maintenant. Qu'il s'agisse d'une conversation difficile, d'une décision dure ou d'une gratification différée, plongez dedans. Comprenez ceci, la résilience ne naît pas de gestes grandioses. Elle se construit dans une discipline silencieuse. C'est la décision de se lever quand vous préféreriez dormir, de continuer quand abandonner serait plus facile, de rester ancré quand les vents de la vie tentent de vous renverser. Churchill a dit un jour, « Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Et ce courage commence chaque matin. Il commence par la manière dont vous abordez le jour avant qu'il ne vous aborde. La force que vous cultivez tôt chaque jour devient votre armure. Elle vous soutient quand la vie devient bruyante. Elle vous rappelle qui vous êtes quand le monde essaie de vous faire oublier. Elle ne promet pas la facilité, mais elle garantit la préparation. Alors, quand les épreuves arrivent, et elles arriveront, vous ne reculerez pas. Vous vous lèverez, déjà préparé, car vous avez fait de la résilience non seulement une réaction, mais un rituel quotidien. Chaque matin, vous avez un choix, construire votre force ou laisser le jour vous façonner. Choisissez la première option. Que chaque lever de soleil soit votre forge. Que chaque défi soit votre entraînement. Et que chaque moment d'inconfort soit votre préparation à la grandeur. La résilience ne se trouve pas. Elle se crée, un matin à la fois. La croyance façonne la réalité. Votre réalité est le reflet de vos croyances les plus profondes. Le monde que vous vivez, les résultats que vous obtenez et les limites que vous percevez commencent tous dans les chambres silencieuses de votre esprit. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine votre succès. Ce sont les pensées que vous laissez prendre racine chaque matin. Henry Ford, qui a redéfini l'industrie et le transport, l'a compris mieux que quiconque. Il a dit, « Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. » Dans cette simple vérité réside le plan de la réussite personnelle. Ford n'a pas construit un empire parce qu'il avait plus de ressources que les autres. Il l'a construit parce qu'il croyait qu'il le pouvait.
La croyance était son moteur, et la discipline était son volant. Chaque matin, vous recevez une toile vierge, une nouvelle opportunité de façonner votre vie. Et cela commence non pas par l'action, mais par la croyance. Avant de fixer des objectifs, avant de plonger dans les tâches, vous devez aligner votre esprit sur la possibilité du succès. Vous devez croire que ce que vous cherchez est possible, que vous en êtes capable. Commencez votre journée en affirmant votre croyance en vous-même, non pas de manière vague ou souhaitée, mais avec conviction. Tenez-vous devant le miroir si nécessaire. Prononcez les mots à voix haute. Je suis capable. Je suis concentré. Je suis digne de succès. Je surmonterai les défis. Je crée de la valeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. Vous alignez votre monde intérieur avec les résultats que vous désirez. Car si votre subconscient est rempli de doutes, de peurs et de limitations, il sabotera vos progrès à chaque tournant. Mais s'il est rempli de croyances, de buts et de clarté, il deviendra votre allié le plus puissant. Les affirmations matinales sont plus que des phrases motivantes. Ce sont des commandes à votre subconscient. Lorsqu'elles sont répétées avec émotion et constance, elles recablent votre cerveau. Elles transforment votre identité de celui qui espère à celui qui sait. La croyance ne garantit pas la facilité, mais elle garantit l'endurance. C'est le fondement sur lequel repose toute action. Quand la croyance est forte, l'échec devient un tremplin. Les revers deviennent des signaux, pas des stops. Votre esprit cesse de demander « puis-je » et commence à demander « comment vais-je ». Pensez à tous les grands accomplisseurs de l'histoire. Ils ont fait face à la critique, au doute, à l'opposition. Mais leur croyance en leur mission, enracinée dans leurs rituels matinaux, les a portés à travers des tempêtes qui auraient brisé des esprits moins forts. Ils ne se sont pas simplement réveillés pour travailler. Ils se sont réveillés pour croire. Quand vous commencez chaque jour avec la croyance en vous, vous cessez de chercher la permission à l'extérieur. Vous cessez d'attendre que les conditions soient parfaites. Vous cessez d'avoir besoin de validation. Au lieu de cela, vous créez votre propre élan. Vous dissipez le brouillard mental de l'incertitude et entrez dans votre journée avec but et précision. Et voici la vérité, l'esprit ne distingue pas entre l'imagination et la réalité. Ce que vous imaginez vivement et affirmez émotionnellement, il l'accepte comme vérité. Alors, nourrissez-le de croyances, et il générera des actions alignées sur cette croyance. Il remarquera les opportunités. Il alimentera la persévérance. Il fera taire la résistance intérieure. Mais si vous laissez le doute s'installer chaque matin, vous plantez des mauvaises herbes là où des fleurs devraient pousser. Votre matin est votre atelier mental. C'est là que vous décidez quel type de personne vous serez et quelle vie vous construirez. Ne laissez pas cela au hasard. Revendiquez-le. Donnez-lui vie. Donnez-lui puissance. Laissez la croyance être votre boussole, car en fin de compte, votre réalité n'est pas écrite par le destin. Elle est écrite par la croyance. Et la croyance commence par un choix. Un choix que vous devez faire chaque matin. Alors choisissez sagement, choisissez la force, choisissez la clarté, choisissez de croire, et regardez votre monde commencer à changer en conséquence. Cultivez la passion et le but. La passion est le carburant des réalisations extraordinaires. C'est le feu qui brûle sous la surface, propulsant discrètement des actions audacieuses et des rêves courageux. Sans passion, même le chemin le mieux planifié peut sembler vide. Mais avec elle, chaque moment devient significatif. Chaque revers devient supportable. Et chaque matin devient un appel à la grandeur. Walt Disney n'a pas construit un royaume d'imagination par la stratégie seule. Il l'a construit avec une passion implacable, visionnaire et indéfectible. Bien avant qu'il n'y ait des parcs à thème, des animations de long métrage ou des personnages emblématiques, il y avait un homme avec un rêve si vif qu'aucun obstacle ne pouvait en atténuer la lumière. Les matins de Disney n'étaient pas obscurcis par le doute. Ils étaient illuminés par un but. Chaque jour, il se rappelait la joie, l'émerveillement et l'espoir qu'il voulait apporter au monde. Vous aussi, vous portez cette étincelle. Peut-être est-elle enfouie sous des couches de routine ou atténuée par le poids des responsabilités. Mais elle est là, et chaque matin vous donne une chance de la raviver.
Demandez-vous, pourquoi ai-je commencé ce voyage? Quelle vision a autrefois ému mon âme et m'a fait avancer avec urgence? Quel héritage espérais-je laisser derrière moi? Ce ne sont pas des questions pour un esprit oisif. Ce sont les questions qui vous ramènent à votre essence. Elles vous reconnectent à ce qui compte le plus. Car la passion, lorsqu'elle est nourrie, a le pouvoir de transformer des jours ordinaires en aventures significatives. Chaque matin, avant de plonger dans le monde, prenez le temps de vous reconnecter à votre but. Revisitez le rêve. Dites-le à voix haute. Voyez-le dans votre esprit. Rappelez-vous des vies que vous souhaitez toucher, du changement que vous voulez créer, de l'histoire que vous écrivez avec chaque décision. La passion n'est pas une excitation constante. C'est une direction constante. Elle n'est pas bruyante ou tape à accent grave l'œil. Souvent, elle est calme, stable et profondément personnelle. Mais quand vous la nourrissez, elle devient imparable. Elle devient l'énergie qui alimente l'action même quand la motivation s'estompe. Elle devient la raison pour laquelle vous continuez quand la route devient difficile. Pensez à la passion comme à un feu. Laissé sans surveillance, il vacille et meurt. Mais entretenu chaque matin, il grandit, rayonnant de chaleur et de lumière dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi vos matins comptent tant. Ce ne sont pas seulement les tâches que vous planifiez ou les objectifs que vous fixez. C'est le pourquoi, derrière tout cela, le feu émotionnel qui alimente le moteur. Les obstacles viendront. Il y aura des journées longues, des échecs, des moments de fatigue. Mais quand vos actions sont enracinées dans la passion, ces moments perdent leur pouvoir de vous briser. Parce que vous ne travaillez pas seulement pour un salaire ou un titre, vous construisez quelque chose de significatif. Vous poursuivez un but plus grand que le confort. Disney a dit un jour, « Tous nos rêves peuvent se réaliser si nous avons le courage de les poursuivre. » Et d'où vient ce courage? De la passion, celle à laquelle vous devez revenir chaque matin, celle qui vous rappelle que votre voyage compte. Alors, avant que le bruit du monde ne s'infiltre, offrez-vous ce cadeau. 5 minutes, 10 minutes. Réfléchissez à votre mission. Ressentez l'émotion derrière vos objectifs. Laissez ce sentiment emplir votre poitrine. Aiguisez votre concentration et guidez vos premiers pas. Quand vous nourrissez la passion quotidiennement, vous éveillez une impulsion intérieure qui ne peut être fabriquée ou feinte. C'est réel, c'est brut, et ça déplace des montagnes. Ça murmure dans les moments de doute et crie dans les moments de triomphe. Ça vous rend résilient, concentré et profondément épanoui. Chaque grande réalisation de l'histoire a été alimentée par la passion, et la vôtre ne fait pas exception. Alors, commencez votre journée non seulement avec des plans, mais avec un but. Laissez la passion être le pouls de votre matin. Attisez ce feu et laissez-le vous porter vers le but ultime de votre vie. Car une vie alimentée par la passion est une vie qui ne peut être arrêtée. Apprentissage et croissance continue. Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque matin dans les heures tranquilles de l'aube, avant que le bruit du monde ne s'impose. Vous détenez la clé de votre propre évolution. Il n'y a pas de meilleur investissement que celui que vous faites dans votre esprit. Et la manière la plus puissante de grandir est d'adopter la discipline d'apprendre quotidiennement, délibérément et avec curiosité. Abraham Lincoln, bien que né dans des conditions modestes et avec un accès limité à l'éducation formelle, est devenu l'un des leaders les plus intellectuellement agiles de l'histoire. Il passait ses matins à lire, réfléchir et absorber des idées qui façonneraient plus tard une nation. Sa sagesse ne venait pas du privilège. Elle venait de la persistance. Lincoln comprenait que chaque matin était une opportunité d'élargir sa perspective, d'affiner sa pensée et de préparer son âme au poids du leadership. Vous n'avez pas besoin de grandes ressources pour suivre son chemin. Vous avez seulement besoin de la volonté de vous présenter à vos livres, à vos questions, à votre curiosité. Les apprenants à vie ne sont pas définis par des diplômes ou des titres, mais par un état d'esprit. Ils regardent chaque lever de soleil et demandent « Que puis-je découvrir aujourd'hui ?» Que vous lisiez un chapitre d'un livre ou pratiquiez une nouvelle compétence, l'acte d'apprendre chaque matin envoie un message puissant à votre subconscient. Je grandis encore. Je deviens encore. Je n'ai pas fini. Cet état d'esprit est votre plus grand atout dans un monde en constante évolution.
L'apprentissage matinal fait plus que construire des connaissances. Il aiguise votre esprit. Il renforce votre concentration. Il crée un élan pour le reste de la journée. Et surtout, il garde votre ego sous contrôle. L'état d'esprit de l'apprenant est humble. Il sait que peu importe combien vous savez, il y a toujours plus à comprendre. Pensez à votre esprit comme à une lame. Sans affûtage régulier, elle s'émousse. Mais avec un affûtage constant, elle devient précise, adaptable, puissante. Chaque matin, avec seulement quelques minutes d'apprentissage intentionnel, vous gardez votre lame affûtée. Vous devenez plus efficace dans votre travail, plus réfléchi dans vos conversations et plus résilient face à vos défis. L'adaptabilité n'est plus optionnelle. Elle est essentielle. Et l'apprentissage est la porte d'entrée vers l'adaptabilité. Plus vous savez, plus vous pouvez pivoter. Plus vous grandissez, plus vous pouvez diriger. Ceux qui cessent d'apprendre deviennent rigides, craintifs face au changement. Mais ceux qui apprennent chaque jour deviennent confiants dans l'incertitude. Ils font confiance à leur capacité d'adapter, de résoudre, de s'élever. Faites-en une habitude. Réservez 10, 15, 20 minutes chaque matin. Choisissez votre source de sagesse. Cela pourrait être une biographie, une philosophie, une nouvelle langue ou une compétence pratique. Ne vous contentez pas de survoler. Engagez-vous. Prenez des notes. Réfléchissez. Appliquez. Laissez l'apprentissage être une expérience vivante, pas une routine passive. La croissance n'est jamais accidentelle. Elle ne se produit pas dans la précipitation de la réaction. Elle se produit dans le calme de l'intention. Quand vous vous asseyez le matin avec un esprit prêt à apprendre, vous choisissez de façonner qui vous deviendrez. Vous concevez votre avenir, une idée à la fois. Alors, demandez-vous, qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment ai-je étiré ma pensée? Quelle idée puis-je emporter avec moi pour le reste de la journée? Lincoln n'est pas devenu grand du jour au lendemain. Il est devenu grand à travers des années d'études silencieuses, de curiosité implacable et de réflexion profonde. Ces matins n'étaient pas des moments de distraction. Ils étaient des moments de transformation. Que les vôtres soient les mêmes. Commencez chaque jour non seulement en réveillant votre corps, mais en éveillant votre esprit. Engagez-vous dans l'habitude. Adoptez l'état d'esprit. Et regardez chaque matin ajouter une nouvelle couche à votre force, votre sagesse et votre héritage. Car la personne qui apprend chaque matin est celle qui dirige chaque jour. Adaptabilité face à l'adversité. Votre flexibilité face à l'adversité détermine votre succès. La vie suit rarement le plan prévu. L'inattendu n'attend pas la permission. Il arrive sans prévenir, exigeant votre réponse. Et dans ces moments, ce n'est pas seulement la force qui vous porte. C'est l'adaptabilité. La capacité de plier sans rompre, de changer sans perdre de vue son but, est la marque d'une grandeur durable. Regardez les vies des entrepreneurs à succès. Leurs triomphes ne sont pas nés de conditions parfaites, mais du pouvoir de s'adapter lorsque les conditions changeaient. Ils ne résistaient pas au changement. Ils le maîtrisaient. Ils comprenaient que l'imprévisibilité n'est pas l'ennemi, mais l'invitation. L'invitation à grandir, à pivoter, à s'élever. Votre routine matinale devrait inclure cet entraînement. Chaque aube est plus qu'un nouveau départ. C'est une répétition pour l'incertitude de la vie. Utilisez le calme du matin pour construire une flexibilité mentale. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait me défier aujourd'hui? Et comment y ferai-je face avec calme et clarté? Visualisez-vous en train de vous adapter. Préparez-vous non seulement pour le succès, mais pour la résilience. L'adaptabilité commence par l'état d'esprit. Si vous voyez le changement comme une perturbation, vous y résisterez. Mais si vous le voyez comme une direction, vous l'embrasserez. Les individus les plus réussis ne survivent pas seulement au changement, ils l'exploitent. Ils ne pleurent pas la perte des anciens plans, ils en construisent de nouveaux, de meilleurs, alignés avec la réalité. Entraînez votre esprit à repérer l'opportunité dans l'adversité. Quand quelque chose d'inattendu survient, faites une pause. Ne paniquez pas. Au lieu de cela, demandez, où est la croissance ici? Quel avantage est caché sous cet obstacle? Cette perspective n'est pas naturelle. Elle est pratiquée.
Et le meilleur moment pour pratiquer est chaque matin, avant que le monde ne fasse ses exigences. Imaginez entrer dans votre journée préparée non seulement pour ce que vous attendez, mais aussi pour ce que vous n'attendez pas. C'est le pouvoir. C'est la liberté. Quand votre esprit est enraciné dans l'adaptabilité, vous cessez de craindre le changement. Vous commencez à l'utiliser. Vous devenez agile. Vous bougez avec le courant, pas contre lui. Faites de l'adaptabilité une partie de votre rituel matinal. Réfléchissez à des situations passées où vous avez grandi à travers l'incertitude. Notez une manière dont vous resterez flexible aujourd'hui. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de contrôle. Vous avez besoin de clarté. Clarté de but. Clarté d'état d'esprit. Avec cela, vous pouvez vous adapter à tout. La vérité est que la vie vous testera toujours. Les plans s'effondreront. Les gens décevront. Les circonstances changeront. Mais si vous abordez chaque matin avec un esprit d'ouverture et d'adaptabilité, vous ne vous contenterez pas de supporter. Vous évoluerez. Laissez chaque défi devenir un tremplin. Laissez chaque revers devenir une mise en place pour quelque chose de mieux. Quand vous vous adaptez, vous grandissez. Quand vous grandissez, vous dirigez. Et quand vous dirigez à travers l'adversité, vous devenez imparable. Un état d'esprit de gratitude, la gratitude façonne la perception. La manière dont vous voyez votre monde n'est pas influencée par ce qui arrive, mais par la façon dont vous interprétez ce qui arrive. Et rien ne raffine cette interprétation plus puissamment qu'un cœur reconnaissant. Commencez votre matin avec de la gratitude, et vous posez les bases d'une journée définie non par le manque, mais par l'abondance. Eleanor Roosevelt, connue pour sa sagesse et sa force intérieure, faisait de la gratitude une pratique quotidienne face aux épreuves personnelles et aux crises mondiales. Elle choisissait de se concentrer sur ce qui était bon, juste et digne d'être célébré. Cette habitude ne faisait pas que remonter son moral. Elle renforçait son caractère. Elle lui permettait de diriger avec compassion, de parler avec intention et d'influencer le monde avec grâce. Son secret n'était pas seulement la résilience. C'était la gratitude. Chaque matin, vous avez la même opportunité, avant que le bruit de la journée n'embrouille vos pensées. Prenez quelques instants pour réfléchir. Demandez-vous, que ai-je aujourd'hui que j'espérais autrefois? Quelle joie simple m'entoure? Quelles leçons ai-je apprises à travers les difficultés? En posant ces questions, vous redéfinissez votre vie non comme une série de fardeaux, mais comme une collection de bénédictions. La gratitude favorise une attitude positive. Ce n'est pas juste un sentiment. C'est une perspective, une lentille à travers laquelle vous voyez vos circonstances. Et cette lentille change tout. Quand vous vous concentrez sur ce qui va bien, vous entraînez votre esprit à trouver le bon en toute situation. Vous cessez de prendre les choses pour acquises. Vous devenez plus présent, plus optimiste, plus vivant. Cette mentalité n'élève pas seulement votre humeur, elle améliore votre santé mentale. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidienne ressentent moins de stress, dorment mieux et éprouvent un bonheur global plus grand. Pourquoi? Parce que la gratitude détourne votre attention de ce qui manque vers ce qui est significatif. Elle apaise le critique intérieur et éveille la paix intérieure. Les relations prospèrent dans le sol de la gratitude. Quand vous appréciez les gens dans votre vie, vous vous connectez plus profondément. Vous écoutez plus attentivement. Vous pardonnez plus facilement. La gratitude renforce les liens, car elle vous rappelle la valeur que les autres apportent dans votre monde. Elle dit, « Je te vois. Je t'apprécie. Tu comptes. » Les obstacles perdent de leur mordant lorsqu'ils sont vus à travers la lentille de l'appréciation. Un revers devient un enseignant. Un échec devient un retour. Un retard devient un cadeau caché. La gratitude transforme le récit. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», vous commencez à demander « Que m'apprend ceci ?» Et ce changement ouvre des portes là où des murs se dressaient autrefois. Faites-en une habitude. Commencez chaque jour en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Souvent, les petites choses portent la plus grande beauté. Une tasse de thé chaude, un mot gentil, une bouffée d'air frais. Laissez ces reconnaissances donner le ton de votre journée. La gratitude est magnétique.
Elle attire la bonté dans votre vie, car elle concentre votre énergie sur ce qui fonctionne. Et quand vous vous concentrez sur ce qui fonctionne, vous en construisez naturellement davantage. Alors, avant que vos pieds ne touchent le sol, faites une pause, réfléchissez, remerciez. Le monde peut ne pas changer, mais votre monde changera. Car quand vous commencez avec la gratitude, vous commencez avec du pouvoir. Et de cet endroit, le succès coule naturellement. Agir pour façonner votre héritage. Le monde se souvient de ceux qui agissent avec audace. Des innovateurs comme Nikola Tesla ne se contentaient pas de rêver. Ils agissaient sur leur vision chaque matin, créant des héritages qui ont changé le monde. Vos actions aujourd'hui façonneront votre demain et définiront votre héritage. Chaque jour, demandez-vous, comment mes actions aujourd'hui impacteront-elles mon héritage? Prenez des mesures délibérées quotidiennement vers des accomplissements significatifs. La grandeur n'est pas simplement contemplée. Elle est réalisée avec décision. Que chaque matin vous motive à agir avec détermination, en sachant avec confiance que vos rêves sont à portée de main. Maintenant est votre moment. Embrassez le matin et transformez votre vie. Gagnez le matin, et vous gagnerez sûrement la journée.